Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Concernant cette session, nous avions dit qu'on va parler de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et les 4 premières années de sa naissance. Et je disais que ces 4 premières années après sa naissance sont des années qui ont eu beaucoup d'effets sur sa vie. Il faut le savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme tout à l'heure on va le mentionner, a perdu son père et sa mère dans ces 4 premières années de sa vie, même s'il avait perdu le père avant même sa naissance. Donc, avec d'autres choses, d'autres situations qui vont avoir l'effet sur sa vie. Pas des effets négatifs, mais des effets fortifiants, lui rendant un homme fort et dur. Et il est bien connu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est né à la Mecque. Il est né à la Mecque dans l'année de l'éléphant. Et je disais l'histoire pour dire que l'année de l'éléphant est l'année dont l'empereur de l'Éthiopie a demandé au roi de Yémen, Abraham, d'attaquer la Mecque pour détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réagi pour cela. Vous pouvez vous référer au Saint-Coran, Surat al-Fil, la sourate l'éléphant. Puisque, d'abord, l'éléphant n'existait pas en Arabie. Les Arabes n'avaient jamais vu l'éléphant. Ils n'avaient jamais vu d'éléphant dans leur vie. Voilà une leçon aussi à apprendre ici. Pour la vérification de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Puisque, ya Muhammad, lorsque vous allez lire l'histoire du prophète, trouvant que cette personne est née dans l'année de l'éléphant, l'année dont Abraham est venu attaquer la Mecque, voulant détruire la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque cela envahissait la ville, Abdul Muttalib, qui était le chef de la Kaaba en ce moment, qui représentait les tribus aussi, a demandé à tous les gens de monter sur la montagne. Alors, les gens se souciaient beaucoup pour la maison de Dieu. Abdul Muttalib les a demandé de monter absolument sur les montagnes et que cette maison appartenait à un propriétaire. Le propriétaire de la maison existe bel et bien et il sait ce qui se passe. Voilà pourquoi il a dit que cette maison a un propriétaire, alors le propriétaire devra s'en charger. Et vous voyez, lorsque ceux-là vont monter sur la montagne et que les soldats d'Abraham vont rentrer à la Mecque avec les éléphants, Allah subhanahu wa ta'ala va les punir. Et c'est ce que nous trouvons
dans la sourate Al-Fil. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les hommes de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur stratagème, envoyé contre eux des bandes d'oiseaux qui leur lançaient des pierres d'argile? Il les a ensuite rendus semblables à des tiges de céréales qui auraient été mâchées. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est né, il n'avait pas vécu ce moment. Il n'avait aucune connaissance de cette histoire. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va informer les gens de la Mecque concernant Abdul Muttalib, je vais dire ce qui s'est passé dans l'année de l'éléphant, pas la personne de Abdul Muttalib. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va informer cela, cela devrait envoyer les autres à y penser, à réfléchir. Puisque, comme on l'a dit, l'année de l'éléphant n'était que l'année de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et personne ne pouvait y croire comment le prophète pouvait informer les autres à propos de cela. Et lorsque vous regardez ces versets sont venus sous forme de questions. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quoi? N'as-tu pas vu? N'a-t-il pas rendu? Est-ce que vous voyez? Tout cela, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que cette maison sacrée, que même les Arabes connaissaient que l'origine était d'Abraham, d'Ismaël, et que c'est une maison sacrée. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il vient envers vous pour vous parler de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous parler de cette histoire qui s'est passée dans l'année de sa naissance, en mettant un lien entre ces événements et ce qu'il est en train d'enseigner maintenant, qui est le Coran, alors vous devez automatiquement prendre conscience pour dire que le lien entre ces deux événements, ou bien l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et la punition des gens de l'éléphant qui étaient venus attaquer la Mecque, étaient des questions religieuses et sacrées. Voilà ce qu'on peut comprendre ici. N'est-ce pas, Ali Akbar? C'est une question sacrée. Sinon, pourquoi mettre une connexion entre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'événement des gens de l'éléphant? Pourquoi? Ce n'est pas pour réciter l'histoire, mais c'est de mettre une connexion, une relation entre les deux. Pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse savoir que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est en train d'enseigner n'est autre que la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces gens-là étaient contre et qu'ils étaient venus attaquer la Mecque pour pouvoir détruire la Kaaba. Donc, le prophète est né dans cette année-là,
Et lorsqu'il est né, il faut savoir à ce point que avant même la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sa mère qui s'appelait comment? Qui s'appelait Amina, la fille de Wahab, au moment de sa grossesse, n'avait aucune connaissance de cette grossesse. C'est-à-dire que quoi? N'avait pas le sentiment de cela. Vous savez très bien qu'une femme enceinte, dès même le premier mois, commence à avoir des malaises. Alors, Amina n'a pas ressenti cela. Une fois, elle a dormi, elle a rêvé à un ange qui est venu lui informer. Un ange qui est venu l'informer pour dire que maintenant que tu es là, tu es enceinte. Et que si tu accouches l'enfant, il faut mettre son nom Ahmad ou Mohammed. Il faut donner ce nom-là à cet enfant. De même qu'il a été fait à d'autres personnes avant lui, telles que qui par exemple? Voilà, Isa, Bon, Mariam. Est-ce que vous voyez? Ismaïl avait reçu son nom de la même façon. Lorsque vous allez trouver, je vais lire un peu des parties de la Bible et je vais vous dire pourquoi je lis ces parties-là et pourquoi, si moi je dis que la Bible a été falsifiée, pourquoi je viens citer ce point-là ici. Vous vous rappelez, Ali Akbar, je vous ai dit que le Coran nous a informé de la falsification de la Bible. Moi, je vais vous amener à faire l'analyse de l'histoire. Je vais vous amener comment donner des réponses à ces choses-là. Donc, concernant Ismaël, l'ange du Seigneur lui dit: voici que tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez trouver ça dans Genèse. Et Dieu a dit à Abraham: c'est Sarah ta femme qui t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Vous pouvez voir aussi cela dans Saint Matthieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu 1, Genèse, c'est écrit aux Écritures avec anglais là, donc je n'ai pas une connaissance aux chiffres anglais. Je n'ai pas une connaissance approfondie de cela. Voilà, donc après vous pouvez vous référer à cela. Voilà, vous la trouverez ici. Donc Mohammed, pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi je suis venu me référer ici sur ce point de la Bible? Un, d'abord pour démontrer. Non, pas d'abord. Puisque il y a des gens qui croient à cela, n'est-ce pas? Si vous croyez à cela, alors en réalité, une autre personne qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a reçu aussi son nom de la même façon que vous croyez à cela.
Voilà. Est-ce que vous voyez? Comme le frère a dit. Non, c'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui croient à cela. Si vous croyez à quelque chose, que moi je vous donne une preuve de cela, ça ne veut pas dire que forcément moi je crois à ce que vous dites, mais je vais vous prendre par vous-même votre propre piège, comme on le dit. Puisqu'il n'y a aucune parole dans la Bible pour dire qu'il n'y aura pas de prophète. C'est lui qui a informé qu'il n'y aura pas de prophète. Ce n'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et ce que les autres ont informé concernant le Barclay, le Consolateur, le Saint-Esprit, ça a été interprété autrement. Ça n'a pas été interprété pour dire qu'il n'y aura pas de prophète. Est-ce que vous voyez? Donc, pour cela, lorsque le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a été donné de la même sorte que ceux-là, alors il y a un point commun qui pourrait être entre ceux-là. Puisque si vous croyez à ce que ces écritures-là disent, à vous aussi de venir bien réfléchir avec la raison sur ce que le Coran va vous dire. Puisque cette même personne-là aussi a reçu son nom de la sorte que d'autres personnes que vous les croyez ont reçu de la sorte leur nom. Donc vous êtes pris par vous-même votre propre piège. Vous êtes condamné à savoir ce qui est vrai. Si vous n'avez pas appris à connaître la vérité à ce point-là, alors n'accusez que votre propre personne. Est-ce que vous voyez? Donc voici un autre point de l'histoire à réfléchir là-dessus. Donc, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est né, alors vous allez trouver que son grand-père, Abdul Muttalib, va organiser un festin le 7e jour de sa naissance et va publier son nom disant aux gens qu'il s'appelait Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille. Donc, comme on le disait aussi, malheureusement, son père, qui s'appelait Abdullah, n'a pas vu la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'était une famille de commerce. Et Abdullah était allé en voyage de commerce. À son retour, lorsque la caravane a atteint la ville de Médine, Abdullah est tombé malade gravement. Il est tombé malade gravement et il était obligé de rester chez sa famille maternelle à Médine. Lorsque la caravane est arrivée à la Mecque, son père, qui était Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, a été informé de sa maladie. Alors ce dernier va envoyer son fils Harith d'aller à Médine et lui amener son enfant, son fils. Malheureusement aussi,
lorsque ce dernier va arriver à Médine, il va trouver que il faisait déjà trop tard. Et c'est ainsi que ce dernier va se retourner aussi à la Mecque avec l'information du décès du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc cela était déjà avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et lorsque le prophète va passer un temps avec sa mère, sa mère qui va rester veuve. Au début, il va faire quelque temps, il sera allaité par Souaïba, qui était une des bonnes d'Abu Lahab. Le feu qui était depuis 1000 ans, pendant 1000 années, donc 1000 ans, ce feu-là est éteint. Excusez-moi, ce feu-là est allumé. Allumé, et après, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va venir dans ce monde d'ici-bas, alors vous allez trouver que ce feu va s'éteindre. Qul ja al-haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran, dit que la vérité est arrivée et le mensonge sera anéanti. Car le mensonge sera toujours anéanti, disparu. Des signes beaucoup à apprendre dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc je vais m'arrêter ici pour pouvoir continuer après, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.